Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Alors, prions le Seigneur pour sa parole. Seigneur, merci. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Nous te rendons grâce pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh yes. Oh, le thème que je vais aborder ce soir, c'est les défauts, source du non-accomplissement dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, c'est un kit d'enseignement. Donc, je vais enseigner jusqu'à 20h15 et vous allez poser des questions. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Les défauts, source de quoi? Source du non-accomplissement. Je préfère ça. Source de quoi? Non-accomplissement. Ou si tu veux, source de chute. Alléluia. Amen. Notre texte de base. Daniel, chapitre 2, du verset 32. Voilà. Voici le verset 31. Je lis. Le verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense, d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Amen. Alors le fer, l'argile, l'argent et l'or fut brisé ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'une haie en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Alléluia. Répète après moi, la tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Amen. Alors, nous sommes dans le livre de Daniel et on va utiliser cette vision que Nebuchadnezzar a eue pour expliquer certaines choses dans notre défaut. Amen. Yes. En fait, c'est une vision que Nebuchadnezzar a eue et quand il a eu cette vision, il a oublié la vision. Il a oublié la vision. Quand il s'est réveillé, mais il était troublé. Donc il a demandé à ses féticheurs, mais ses ensorceleurs autour de lui. Il a eu une vision, mais il a oublié la vision. Donc il souhaite qu'eux lui expliquent la vision. Ils lui disent ce qu'il a oublié et qu'il lui explique la vision. Amen. Yes. Et personne n'était capable de faire ça. Et je vais vous éviter certains détails. Et Daniel a été capable de voir la vision et d'expliquer la vision. Il dit, ô roi, dans ta vision, voyez ce que tu as vu. Tu as vu une grande statue. La tête était d'or. La poitrine et ses bras étaient d'argent. Le ventre et les cuisses étaient d'airain. Et puis les pieds, les jambes de fer et ses pieds en partie de fer. Les pieds qui sont en bas là, sont en fer.
mélangé à de l'argile. Maintenant, il va te donner l'explication. Et tu étais là, et puis une pierre est quittée, on ne sait pas d'où, est venue frapper le pied de la statue. Le pied, n'oubliez pas que le pied est fait encore en fer et en argile. Yeah. C'est là-bas que la pierre a frappé. Et quand la pierre a frappé, tout s'est écroulé. L'or, les reins, le fer, l'argile, tout s'est écroulé. Et cela fut emporté dans les 4 coins du monde entier. La vraie explication de ce verset-là, ça parle de Jésus. Amen. C'est Jésus qui est la pierre. Ça, c'est exactement ce que le verset veut dire. C'est Jésus qui est la pierre. La statue, la statue que vous voyez là, sont des différents royaumes, des différents règnes. Il y a eu des royaumes qui ont régné. Yeah. La tête, c'était Babylone, au temps de Nebuchadnezzar. C'était Babylone. Je pense que les reins hauts, il y avait le royaume des Perses, des Mèdes, ainsi de suite. Je pense qu'aujourd'hui, là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc, Jésus qui va briser tous ces royaumes-là, et puis il va établir son royaume éternel. Amen. Parce qu'après, on va dire que la pierre va grandir. Elle va remplir toute la terre. C'est du royaume de Jésus qu'on parle. Donc, le christianisme n'est pas appelé à disparaître. Ni l'Église. L'Église, au contraire, va grandir et s'établir. Yes. C'est pourquoi nous devons avoir confiance en Dieu que notre Église va grandir. Parce que la pierre représente l'Église. Et la pierre grandira. Dis Amen bien. Elle va fracasser les royaumes, elle va grandir. Dis Amen bien. Amen. C'est une explication. C'est peut-être l'explication. Mais aujourd'hui, je vais utiliser ça pour parler des défauts. Si tu remarques bien, la pierre ne vient pas taper la tête qui est l'or. En temps normal, quand on fait un combat, je pense que c'est la tête. On vise. C'est le point sensible. Ah, qui vient tuer quelqu'un et puis tape ses pieds? Personne. Quand tu veux tuer quelqu'un, tu cherches son cœur ou sa tête. Les tireurs d'élite, c'est quoi ils cherchent? C'est la tête. C'est qu'on a touché la tête, la personne s'écroule. Mais dans ce verset-là, on nous dit qu'ils ne cherchent pas la tête. Eux, ils cherchent les pieds. Pas les reins, pas le ventre, mais les pieds. Pourquoi les pieds? Ah! Parce que c'était là-bas la faiblesse de la statue. Bien. Ici étant en or, ici étant en airain, ici étant en fer, ici étant en quoi là? Et puis c'est en bas qui est en agile. Amen. Alléluia. En airain, en argent, en fer, et puis en bas étant en agile. Mélangé. Agile mélangé. Quand Satan veut te frapper, il ne regarde pas tes qualités. Amen. Je vais vous donner quelques déductions de cette histoire-là. L'une des déductions, suivez, l'une des déductions, quelle que soit la qualité que tu as, ça vaut rien lorsqu'il y a un défaut qui n'est pas protégé. Lorsqu'il y a un défaut que tu gardes. Regarde. Les pieds seuls ont suffi à détruire toute la statue. Oui, il avait des qualités. La tête était en or. Ici était en argent. Ici était en airain. Là était en fer. Mais le petit côté, il a laissé là. Ça qui a été sa pète. Quand tu es chrétien, que tu as beaucoup de qualités, ce n'est pas mauvais. Mais il ne faut pas prendre tes qualités pour penser que tu peux aller loin. C'est sur tes défauts que tu dois travailler. C'est le défaut qui va entraîner tout ce que tu fais qui est bon là. Ça va tomber un beau matin. Vraiment. Alléluia. Oh yes. Je vous explique ça pour que vous compreniez que vous devez travailler sur vos défauts. Un chrétien doit travailler sur ses défauts. Ce que nous on n'aime pas, on a l'étude biblique dont je parle de ça. Ce que nous on n'aime pas qu'on indexe nos défauts. Ah bon? Tu n'aimes pas qu'on indexe tes défauts? N'oublie pas que le défaut, c'est ta pète de demain. Oui, ici en or, ici en argent, ici en airain, ici en fer. Tu veux seulement qu'on parle de ça. On n'a qu'à laisser le côté agile là, ça ne nous intéresse pas. C'est ça qui va te tuer demain. Oui, ils n'ont qu'à me prendre comme ça. Mais bon côté là,
Ils n'ont qu'à aimer. Et les mauvais, il ne faut pas ils vont toucher. Et très souvent, quand le pasteur parle de tes mauvais côtés, tu es fâché. Tu penses qu'il est ton ennemi. Il est en train de transformer l'agile que tu vois là en fer. Pour ne pas que demain, ça entraîne tout ce que tu appelles bien là. Pour ne pas que Satan passe par là pour détruire toute ta vie. Quelqu'un ne sera pas détruit au nom de Jésus. Tu n'es pas d'accord, on dirait. Amen. Amen. On est fiers de nos qualités. Non. Mais moi, je pense que ce n'est pas ça qui est important. Le plus important, cherche les défauts et travaille dessus. Travaille dessus. C'est ta perte de demain. Si la statue savait, elle allait travailler sur cette affaire d'agile. La présence du défaut est le danger de ta vie. C'est là-bas que Satan va frapper. Plein de femmes ont détruit leur foyer juste à cause de la colère. Oh, tu es belle, tu as fesse, tu as sein, tu es intelligente. Tu prépares bien, fais bien l'amour, tu respectes ton problème, tu es colérique. Tu n'as pas traité ça. Tu as laissé ça comme ça. Satan était là, il te regardait. Il dit, attendons le bon moment. Un bon matin, il est passé par ta colère. Il a gâté ton foyer. C'est ce que tu as dit et ce que tu as fait. Tu ne peux plus retourner dans ce foyer encore. Toi-même, tu sais ça. Un seul défaut est suffisant. Certains d'entre vous, votre premier marché, les premières personnes que Dieu envoie dans vos vies, vous les perdez à cause de vos défauts. Votre manière de parler. Vous ne savez pas parler. Vous dites tout ce que vous voulez. Un seul défaut est suffisant. Quel défaut a fallu-t-il à Moïse pour que Moïse tombe? Qu'il ne voit pas la terre promise. Juste la colère. Un seul défaut. Oh, mais tu n'es pas d'accord avec moi? Qu'est-ce qui a entraîné Salomon? Un seul défaut, les femmes. Un seul. Un seul défaut. Salomon, le grand bâtisseur, il aimait Dieu, petit là. Au point où Dieu lui est apparu, il dit, Seigneur, moi, il m'en fout de l'argent. Donne-moi la sagesse pour que je... Et puis, il n'a pas de la sagesse pour moi, hein. La sagesse pour qu'il prenne soin de tes âmes. L'enfant là, aimait ton Dieu. Tu peux aimer Dieu, puis femme va te gâter demain. Aujourd'hui, je te parle. Je veux que tu vois tes défauts. Et n'aie pas peur de les affronter. Il est temps d'affronter nos défauts. Ce sont nos ennemis cachés en nous. Il ne faut pas tu vas penser que ton défaut est ton ami ici. Ce n'est pas ton ami. Et très souvent, Satan n'aime pas qu'on parle de ça. Toi-même, tu n'aimes pas qu'on parle de ça. C'est pourquoi souvent dans l'église, quand on prêche, il a prêché contre moi et puis on quitte l'église. Il faut quitter l'église. On prêchera. On ne prêche pas à cailloux. Moi, très souvent, mes prédications sont sur la vie. Donc, je vais toujours toucher pour que tu n'aimes pas là. Allez. Vous n'êtes pas d'accord. Hein? Amen. Dis à quelqu'un, on doit travailler sur nos défauts. Pourquoi tu ne le dis pas? Amen. Ne sois pas fier quand il voit certaines personnes. Nous, dans notre famille, on est colérique. Et même, ils savent ça. C'est comme ça, notre famille, on est gentil. Hein? On est colérique. Et tu es fier de parler ça comme ça. Tu es en train de dire, dans notre famille, là, on est fier d'avoir un élément par lequel Satan va nous détruire. Yes. Amen. Gloire à Dieu. Certains d'entre vous, Dieu vous a gardé. Depuis là, Dieu ne te donne pas l'onction. Parce que si tu donnes l'onction, tu vas tuer les gens de ton onction. Le colérique, tu n'as pas été maîtrisé. Quand tu es fâché là, tout ce qui sort de ta bouche, ça sort. Yeah. C'est pourquoi Dieu ne donne pas l'onction. Parce que Dieu sait que parmi tes enfants spirituels, il y en a qui vont t'énerver. Il n'y a pas, même Jésus, on l'a énervé, ce n'est pas nous. On nous énervera toujours. Oui. Certaines femmes, hein, Dieu attend. Il y a des femmes, si vous rentrez dans le foyer, vous allez ressortir. Dieu est en train de travailler votre cœur. Je vous dis, oh, et très souvent, les femmes qui rentrent dans le foyer pour ressortir, c'est très difficile d'entrer encore. Parce qu'elles ont un goût amer du foyer. Elle ne veut pas y retourner. C'est pourquoi Dieu est en train de travailler ton cœur actuellement. Pour ne pas que tu ailles gâter ce foyer qu'il va te donner. Il faut accepter ça. J'espère que quelqu'un est béni ce soir. Il faut dire à quelqu'un, Dieu a cet enseignement. Vous qui me suivez, c'est enseignement.
C'est enseignement. La statue. Oh, yes. Amen. On va prendre Galates. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Nous allons voir ensemble les défauts qu'un homme peut avoir. On appelle ça les œuvres de la chair. Partie verset 19. Les œuvres de la chair. Amen. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Donc l'impudicité, c'est une œuvre de la chair. Avoir des rapports sexuels hors mariage. Amen. L'impurité. Oh yes. La dissolution. Amen. L'idolâtrie. L'idolâtrie ici, c'est vu comme l'amour de l'argent aussi. C'est une idolâtrie aussi. Amen. La magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités. Les trois là, ça c'est les femmes, elles sont expertes dans ça. Les inimitiés, les querelles, les jalousies et les animosités. Ouh! Amen. André, vous n'êtes pas d'accord, hein? Oui, il ne prêche pas. Yeah. Oh yes. Amen. Les disputes, tout ça est pour les femmes. Les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. L'ivrognerie, en général, c'est pour les hommes. Les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Maintenant, comment combattre les défauts? Amen. Je vais parler en général, et puis je vais prendre un point qu'on appelle la colère. On va parler un peu de ça. Alléluia. André, tu n'es pas d'accord, hein? Il parle doucement, tu n'aimes pas ça. Amen. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. J'aime être à côté de vous. Oh yes. Si j'aime être à côté de vous. Amen. Oh yes. Tu as vu, non? Il dit quoi? Ici, ce que je te dis, il dit quoi? Il n'a pas dit les fruits. Il dit quoi? Le fruit. Le fruit de l'esprit. Il parle du fruit de l'esprit et puis qu'est-ce qu'il fait? Il parle de beaucoup de choses en même temps. Donc, c'est quoi alors? Amen. Voilà. Mais le fruit de l'esprit. Donc, ça veut dire qu'il y a un fruit qui comporte plusieurs choses. Vous voyez? Mais le verset, on regarde ensemble. Mais le fruit, vous voyez? Mais le fruit. Donc, tout ce qu'ils ont cité en bas là, ça se trouve dans le fruit. C'est comme quand tu prends orange. Il y a grain dedans, il y a jus dedans, il y a la peau dedans. Il y a un ensemble dans l'orange. Ah, amen. Donc, quand on dit le fruit de l'esprit, ce fruit-là, c'est en tout le monde. C'est ce que je veux dire. Nous tous, on a ça. Une fois que tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient avec ça. Pardon, il vient avec ça en toi. Donc, ne dis pas que c'est parce que... Non, non, non. Tu as ça, j'ai ça. La différence, c'est que moi, j'ai développé certains aspects du fruit. La différence entre nous, c'est ceux qui développent certains aspects du fruit. Amen. Nous tous là, on a l'amour en nous, on a la joie en nous, on a la paix en nous, on a la patience en nous, on a la bonté en nous, on a la bénignité, on a la fidélité, on a la douceur, on a la tempérance. Vous voyez? Et chaque fruit de l'esprit, il y a 9 fruits de l'esprit, et puis il y a 9 œuvres de la chair. 9 ou 12, je pense. Ils s'équivalent. Donc, chaque fruit de l'esprit combat un défaut de la chair. Vous comprenez? Donc, quand Dieu te donne le Saint-Esprit, là, avec le fruit, il t'a donné toutes les solutions pour tous tes défauts. Seulement que ça vient en bloc. Amen. Et quand ça vient, ce n'est pas encore développé. C'est à toi maintenant de développer.
Est-ce que vous comprenez? Pourquoi j'insiste? Ne dis pas que moi je n'ai pas de patience. Tu as la patience, mais tu n'as pas encore développé. Ne dis pas que moi je n'ai pas de paix. Moi j'aime trop parler. Tu as la paix, mais tu n'as pas encore développé. C'est pour ça ton côté Chanel. Donne-moi un autre verset qui dit, c'est dans le même Galate là. Il dit, ils sont opposés entre vous, mais afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Yes. L'esprit a des désirs contraires sur les chair. Commence par ce verset. À partir de là. Là, c'est le verset. L'esprit, c'est tout dans 5 là. L'esprit, ou bien voir où c'est. L'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Mais ça, moi, j'ai besoin de ça pour prêcher. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Verset 17. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Donc ça veut dire que aucun homme ne fait ce qu'il veut. C'est ce que ce verset nous dit. Aucun homme ne fait ce qu'il veut. Mais on fait quoi alors? On fait soit ce que la chair veut, soit ce que l'esprit veut. Et personne ne fait ce qu'il veut. Hein? Quand vous voyez mes faces là, quand tu as cherché l'argent pour laisser le culte là, c'est la chair. L'esprit ne peut pas te faire un truc comme ça. Amen. Les deux sont opposés. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Alléluia. Maintenant, regarde. À quel moment tu vas commencer à faire les choses de l'esprit? Tu vas faire les choses de l'esprit lorsque les œuvres, le fruit de l'esprit, là, tu as développé ça. Ils ont commencé à se développer en toi. Et maintenant, ils vont venir tuer les œuvres de la chair. Et maintenant, l'esprit va commencer à dominer. Amen. C'est beaucoup de techniques, c'est études, c'est études. Donne-moi le verset là. Il parle de l'homme intérieur. C'est dans Romains. L'homme intérieur. On n'est pas en direct, non? Voilà, merci. L'homme intérieur. Il parle de l'homme intérieur et le vieil homme. Yeah. Le vieil homme et l'homme intérieur. Vous voyez dans mon esprit comme ça. Ça, c'est les trucs qu'il étudiait avant. Très important. Il va vous montrer quelque chose. Romains chapitre 6, c'est dans Romains. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le vieil homme qu'elle a. Maintenant, l'homme intérieur, il y a un homme intérieur en nous. Le vieil homme là, c'est l'homme de la chair. Là, il y a un autre homme intérieur en nous. Lui se nourrit de l'esprit. Alléluia. Lorsque ton homme intérieur est faible, comment ça fait les choses de la chair? Parce que ton vieil homme est fort. Est-ce que tu comprends? Mais là, ça dépend maintenant de quel aspect tu as développé. Les fruits de l'esprit ou les œuvres de la chair. Tu as développé quoi? C'est quoi tu développes? Vous voyez? C'est quoi tu développes? Amen. Qu'est-ce que tu développes? Qu'est-ce que tu développes? Qu'est-ce que tu es en train de développer? La vie de quelqu'un, qu'est-ce qu'il est en train de développer à l'heure là? Je vous dis la vérité. La vie de quelqu'un, c'est entre le fruit de l'esprit et les œuvres de la chair. Qu'est-ce que toi tu développes en ce moment? Qu'est-ce que ton habitude développe? C'est pour ça que quelqu'un qui ne lit pas sa Bible, qui ne vient pas à l'église, qu'est-ce qu'il est en train de développer? Les œuvres de la chair. Oh yes. Plus tu fais palabre, tu es en train de développer les œuvres de la chair. Plus tu ne parles pas à les gens, qu'est-ce que tu développes? Les œuvres de la chair. Plus tu t'écartes de l'église, qu'est-ce que tu développes? Plus tu ne lis pas ta Bible, qu'est-ce que tu développes? Plus tu aimes l'argent, qu'est-ce que tu développes? Maintenant, pose la question à ton voisin. Voisin, actuellement là, tu développes quoi? Bien. Bien. N'oubliez pas la statue, hein, le défaut. C'est un seul jour tu vas tomber. Un seul jour. Tu vas tomber. One day. Le défaut, c'est quoi? Un jeune homme, un chrétien, pas bien chrétien. Ils étaient assis en conseil disciplinaire. En conseil de quoi? Je ne sais pas, de lundi là. Réunion du conseil. Lui, il était le comptable de la société. Ça allait chez lui, il partait en France. Il partait faire ses vacances avec sa famille. Comment ça allait? Il était le comptable. Et son patron, il était colérique. Mais il évoluait avec. Et son patron en parlait, il s'est énervé. Il a giflé son patron.
la colère là. Suivez ici, depuis c'était en lui, mais comme ça ne se manifestait pas d'une certaine manière, il ne traitait pas. C'est la même colère qui n'a pas traité là. Satan dit, il faut attendre, il ne faut pas traiter. Il y a un jour qui arrive. Ce jour là, il va prendre cette colère pour gifler ton patron. Et quand il a giflé son patron, il a perdu son travail. Et son patron, comme c'est un grand, a appelé dans tous les réseaux. Ils ont gâté son nom. Il ne peut pas trouver de travail. Il s'est retrouvé au Ghana. Il dormait dans la maison inachevée pendant 2 ans. Il a mangé maïs pendant 2 ans. Maïs. Il n'a pas autre mangé que maïs. Tellement ses dents lui faisaient mal. Maintenant, il écrasait maïs pour faire baka. Il était fatigué de manger. Est-ce que vous savez que le maïs qu'elle a là? Et quand tu manges un peu, tu penses que c'est doux. Et à force de manger, ici, là, commence à te faire mal. Là, ça fatigue. Donc, tellement il n'en pouvait plus, maintenant, il a trouvé une solution, c'est de piller ça, écraser, puis il boit ça en bac, il boit. C'est fort. Pendant 2 ans. C'est pas on, c'est lui-même qui m'a expliqué l'histoire. On était à la montagne, puis il m'a expliqué ça. Il disait que Satan n'est pas bon. Il a dit quoi? Donc, regarde, tu es colérique comme ça, là. Quand tu n'es pas traité ça. Il a déjà précis contre sa colère. Il a déjà précis contre son défaut. Il a déjà gêné ici contre son défaut. Ça ne nous dit rien. C'est en toi. Mais tu ne traites pas. Un temps arrive. Amen. Il y a des jeunes hommes, vous ne pouvez pas aller loin. Quand vous aimez femme là, la première qui a te dragué, tu es mort en même temps. Yeah. Oh yes. Pas dans les temps de Dieu, il dit, vous êtes en train de bavarder sur les hommes de Dieu, en train de les critiquer. On va vous mettre à leur place. Vous n'avez même pas tenu 2 jours, vous êtes devenus des adultères ici. Oui, parce que toi, on ne te voit pas quand on ne te drague pas. Si on te met à sa place, c'est toutes les jolies filles de l'église. Là. Il y a longtemps que tu as commencé à allumer les filles dans des zones. Amen. Amen. Et maintenant, si tu es à ma place, j'ai déjà couché la plupart des filles de l'église. Non, on n'a pas besoin de délivrance. C'est lui qui a besoin de délivrance. Amen. Un esprit, tu sais, l'onction attire. C'est pas facile. Ou bien, on n'était pas d'accord avec ça. Hein? Vous les voir parler. Et l'église n'est pas grande. Et puis qui vient dans l'église là même? C'est les bandes seulement. Les bandes. Quand les jolies filles vont commencer à apparaître dans l'église, le gars ne tient plus. Les filles claires, métisses, qui ont l'argent. Oh! Il ne peut plus s'en sortir. Amen. Tu n'es pas d'accord avec ça? Ok. Certains d'entre vous, vous n'avez pas traité l'esprit de vol. Tu veux savoir que tu voles, si tu mens beaucoup, c'est que toi tu peux voler. Amen. Tu n'as pas traité ça. Et tu penses actuellement qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas encore l'argent dans ta main. Quand on va te mettre un poste où il y a l'argent, tu vas commencer à avoir là, toutes les idées pour faire l'argent aussi. Toutes les techniques. Toutes les techniques. Un jour, il y a un jeune homme qui connaît comme ça. C'était un voleur. Il n'a pas voulu traiter ça. Après, c'est parti, Dieu merci. Il volait Yahoo de sa tante. Et quand c'est monté, il a commencé à voler maintenant l'argent de commerce là même. Un jour, il est parti pour voler. Il n'a pas eu l'occasion. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à celle qui vend là, faisons la course. Prenons 2 chemins différents. Moi, il a soulevé le sac avec tout l'argent là-dedans. On va prendre 2 chemins différents. On va voir qui va arriver à la maison premier. Et quand il a fait la course, lui, quand il a pris son chemin, en route, il s'est arrêté. Puis il a pris l'argent là. Il a mis dans sa poche, il a continué. Des idées machiavéliques. C'est dans la course. Pas remuer ta tête. Et si on t'en parle à tout le monde. Amen. Quel est le défaut que tu n'es pas traité? Dis Amen qui prêche. Alléluia. Remets-moi les œuvres de la chair. Remets-moi.
Et même moi, les œufs de la chair. Oui, je vois. Quand la chair est contre. Non, non. Il y a qu'on cite. Oh, les œufs de la chair sont quoi? Manifestation, l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Regardez, remets l'impudicité là. Je vais vous montrer comment faire pour ne pas commettre l'impudicité. Il ne faut jamais être avec un homme ou une femme dans une pièce, vous deux. C'est tout. Tu ne vas jamais commettre ça. Un homme qui n'est pas ta femme, qui n'est pas ton mari. Ah, vous n'allez jamais coucher dehors. Même si ça vous prend comme vous n'allez jamais coucher dehors. Il ne faut jamais. Amen. Alléluia. Tu n'as pas compris la partie là? Tu as compris la partie là? Même une fille qui est fiancée à toi, même ton fiancé, si vous ne voulez pas coucher ensemble, il ne faut pas te rendre visite seul. Une fois que vous êtes deux, ça peut arriver. Mais même si vous avez envie de coucher, qu'il y a les gens là, vous allez passer, ton pied va le toucher, tu vas avoir toutes les sensations, mais vous n'allez pas coucher. Il y a quelqu'un. La fille, c'est vous ce que dire. Quand tu as l'impudicité, pour te dire que c'est une autre dimension de dire que tu ne désires pas la personne. Une fois que tu commences à marcher avec quelqu'un, tu vas le désirer. L'être humain est comme ça. Amen. Mais le truc, c'est que tu vas désirer comment. Vous n'allez pas coucher dehors. Si vous deux là, vous n'êtes jamais restés dans la même maison, seul comme ça, ça ne va pas arriver. Et c'est faux ce qu'il dit là. On dirait que vous n'êtes pas d'accord, hein? Il y a des gens qui veulent l'impudicité là. À quoi ça te tente de laver ses habits samedi? Et tu t'en laver la douche. Et tu te mets dans une pagne. Et il ferme. Et puis tu ne parles pas. Toi, mais depuis, tu l'as, mais depuis. Ça quand? À quelle heure il va fermer? Mais quand ça peut être là, il n'a qu'à faire partie. Toi-même là, vraiment, tu veux rester seul. Tu veux rester seul. Va dire à quelqu'un que tu veux rester seul. Qui ne dit pas à quelqu'un? Va dire à quelqu'un que tu veux rester seul. Amen. Donc écoutez, c'est une technique qui marche. C'est-à-dire tu désires, tu vas désirer la personne. Mais tant que vous n'êtes pas seul, tu ne vas rien faire. Tu ne vas pas l'embrasser devant les gens. Attends. Est-ce que c'est ce que je dis? Oh yes. Et ça fait que ton désir va brûler quand après ça s'éteint. Et tu peux tenir comme ça jusqu'au mariage. Tu n'entends que... Aïe, de toute façon, tu es là, tu es chargé là. Si vous êtes vous deux dans la chaise, il suffit que la main de un a touché un là. Tu sais de quoi il parle? La couche. Des palabres. Dis à quelqu'un. Un jour, il y a une jeune fille qui a posté sur Facebook. Je n'ai jamais oublié ça. Elle a posé une question, personne n'a répondu. Elle dit, pourquoi quand les gens veulent coucher là, chacun aide son camarade à enlever son habit. Maintenant, quand ils ont fini, chacun porte son habit seul, lui seul. Va dire à quelqu'un, c'est fort. Qui veut répondre à cette question ici? De Borgia. Amen. Alléluia. Oh yes. Non, je ne parle pas des couples qui ont duré. Hein. Les couples qui ont duré, ils prennent leur temps. Mais les couples qui n'ont pas duré là, hey, surtout quand c'est la première fois,
Il y en a même au lieu d'enlever l'habit là, ils vont prendre tout ça pour faire sortir un coup. Il faut tirer ça. Parce que les boutons déboutonnés, tout ça, c'est. On perd le temps. Va dire à toi, personne, c'est fort. Demande à quelqu'un, tu te souviens? Va dire à quelqu'un, ouais, tu te souviens? La personne qui ne sait pas de quoi on parle là, tu n'es pas homme parmi nous ici là. Va dire, tu te souviens? Amen. Alléluia. Et ça, quelque chose, ça m'a fait réfléchir. Et puis, c'est vrai, hein? Même dans le film, quand ils finissent, maintenant, chacun prend son habit doucement. Il n'y a pas de pression. Ils ne se connaissent pas, ils portent. Mais avant ça, non. Viens ici. Ils sont dans la maison, l'atmosphère chargée. Quand les gars ne parlent pas trop, c'est trop fort. Ah! Il se promet, il suffit que les mains se touchent. Aïe! Dis à quelqu'un, si tu n'étais pas dans la même chambre, ça n'allait pas arriver. Essayez toujours aux jeunes filles, vous qui êtes fiancées là, allez toujours, si vous voulez aller chez vos fiancés, allez toujours à 2 ou à 3. Non, ou bien soit vrai tout dehors. Non, voilà le lit, voilà télé, voilà douche. Il reste quoi encore? Voilà crime. Bon, voilà ventilateur. Dis à quelqu'un c'est quoi il reste dans ce qu'on a cité là. Amen. Ok? Ça peut aller? C'est la seule manière d'éviter l'implicité. C'est la seule manière. Il ne faut pas te dire non qu'il peut y résister. Il faut oublier ça. Amen. Il ne faut pas. Kakou Sévérin, il est parti Cameroun, il a failli le piéger. Il a voulu le piéger pour qu'il tombe, oui. Ils l'ont invité dans un programme, puis où ils l'ont mis là. Où ils l'ont mis pour qu'il se repose un peu là. Ils l'ont mis, puis ils ont vu une belle fille là. Puis quand elle arrivait, elle s'est mise nue. Elle a couché à moi forcé. Belle go! Je me dépied, elle a mis clé là dans son caleçon. Ah, il regarde, il ne sait pas. Voilà, sein. Voilà, fesse. Vous connaissez les femmes, elles ont corps là. C'est pas facile. Et j'ai dit un jour à une de mes filles, Dieu vous a maudit cette beauté-là. Hein? Maudite, c'est pas facile pour les hommes. Amen. Il était là jusqu'à un peu. Il dit, Dieu lui a dit, il a fait karaté. Il a lui donné un coup de... Ah, il dit, n'a pas joué. Hein? Ah, il t'enfante là. Oh! Elle est tombée. Il va faire comment? Il va mettre sa main là après que... Il a mis sa main, il a pris la clé. Faut le voir courir, on dirait que c'est Satan qui le poursuit, pas facile. Aïe! C'est fort. Non, la seule manière, hein, si tu veux ton ex, il n'a qu'à tout faire. Tant que toi et lui, vous n'êtes pas dans la même pièce, il ne faut pas coucher ensemble. Oh yes. Faites tout dans le lieu public. Amen. C'est la seule manière d'éviter ces trucs. Sinon, les désirs, je suis humain, puis je vous parle. Les désirs. Souvent même là, tu peux désirer ton ex. Yes. Il y a des ex, ils ne sont pas bien laissés. Hein? Vous vous aimiez toujours, puis vous êtes laissés. Ce n'est pas comme si vous êtes détesté. Donc souvent, l'attraction, surtout si dans ton foyer, il y a eu petit palabre, on t'a dit 2 mots, ton mari s'est fâché, puis tu as dit un mot, pour dire toi là même là, tu payes quoi? Déjà, mais ça te fait penser à où on te disait, ma jolie, mon bébé, je paye un pain, tout ça là. C'est que, pompon, tout ça, tu penses à ça. Et les attractions. Mais, tant que vous n'êtes pas dans la même pièce, tu n'as pas couché lui. Vrai ou faux? Ça va t'aider. Amen. Maintenant, j'ai parlé de la colère, puis on va arrêter. La colère. Donne-moi Jacques chapitre 1. Ok, béni d'entendre ce que je suis en train de prêcher.
Jacques 5, verset 19. Tu veux? Donc, c'est ça. Remonte au verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Oui? Car la colère de l'homme ne fait pas la justice de Dieu. Ça là, avant je récitais ça. J'ai utilisé ça, suivez. Souvent vous me dites que je suis très calme. C'est ce verset-là que j'ai utilisé. Travailler mon cœur. Bien. Je me souviens. Moi, je suis quelqu'un, je suis très impatient devant la nourriture. Il y a une fois à la maison, ils ont mis la nourriture devant moi. De toute façon, vous les femmes, vous devez faire là. Tu mets sauce et puis tu t'en maintenant chercher foutou et tu dures là-bas. Il a dit enlevez ça devant. Enlevez sauce là. Non, moi si tu viens, il faut mettre les deux en même temps. Il ne faut pas trop durer. Il n'aime pas m'asseoir devant le truc durer. Donc, le jour où il était en jeûne, 3 jours à sec. Je n'avais pas dit à ma maman. Donc, c'est la nourriture du soir, on mangeait mes frères. On a mis la nourriture, on ne peut pas commencer tant qu'un là n'est pas encore venu. Et il prend son temps. Ça fait 3 jours, il ne mange pas. Et c'est pas. Et ça va. Mon cœur commence à s'énerver. Et Dieu m'a dit, il faut réciter le verset. Que tout homme soit lent, prompt à parler, lent, prompt à écouter et lent à se mettre en colère. Lent à parler, lent à se mettre en colère. Et puis, quand je récite, mon cœur, ça pèse. Ça pèse. Quand je se lever, je récite. C'est ça, j'ai resté pendant des années. Donc, ça fait que je me mets en colère comme ça. Souvent, il fait exprès de me mettre en colère. Il ne suis pas en colère. Mais s'il ne m'énerve pas, tu n'as pas pensé au sérieux. Donc, souvent, il m'énerve. Mais il ne suis pas en colère. Mon cœur n'est pas en colère. C'est pour ça que je peux m'énerver et ne pas t'insulter. Remarquez, quand il m'énerve là, il va te parler, il ne va jamais te blesser. Il n'y a pas de t'insulter dedans. Il peut te dire, je ne suis pas d'accord, c'est la dernière fois que tu fais ça. Je ne vais jamais t'insulter. Mais les gens qui sont énervés là, ils cherchent à te blesser. Et si je lui dis, il va se laver pendant 10 jours, parce que il est propre. Tu as vu, non? Ça, c'est la colère. Amen. C'est différent. Alléluia. Mais maintenant, lent à se mettre en colère, pourquoi? J'ai compris. Avant, je ne comprenais pas comme ça. Maintenant, j'ai compris. Quand tu te mets en colère vite, tu gâtes beaucoup de relations. Tu gâtes beaucoup de relations. Tu peux gâter la relation entre toi et puis ton mari, entre toi et puis tes amis, ton patron, même l'église. Pourquoi on doit être lent à se mettre en colère? Parce que tout ce qu'on dit n'est pas forcément vrai. Il faut attendre de vérifier l'information. Même quand il te dit, moi, il a entendu dire, calme-toi, et j'ai compris. Il faut que je vérifie l'information. Parce que peut-être qu'il a entendu parler, mais c'est ce qu'il voulait dire. Parce que quand vous venez, vous interprétez. Et c'est faux ce qu'il dit. Oui, et puis il dit, il prend des enseignes. Il dit, moi, mais il ne sent pas un homme de Dieu ici. Il ne sent pas un homme, il ne sent pas qu'il y a vraiment un homme de Dieu. C'est ce que j'ai dit là. Je ne peux pas autrement. Hein. Moi, je l'ai entendu dire, il dit, il n'y a pas un homme de Dieu parmi nous. Est-ce qu'il y a des hommes de Dieu? C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit du tout. Amen. Donc tu dois l'appeler pour lui demander, ah, vraiment, j'aurais appris que tu as dit ça. Parce que pourquoi il dit ça? Très souvent, quand on appelle la personne est étonnée. Et moi, non. Quand voilà ce que j'ai dit, voilà ce que j'ai dit. Et très souvent, ça veut pas dire à tort ce que la personne a dit. Donc, si imagine que tu étais en colère, tu te mets en colère vite. Tu t'es mis en colère contre quelque chose qui n'existe pas. Maintenant, là où ça gâte ton amitié, tu sais, quand quelqu'un se met en colère contre quelque chose que tu n'as pas dit, ça vous rend froid. Ça gâte l'amitié. André, vous ne comprenez pas ce que c'est en train de dire là. Vous ne comprenez pas ce que c'est en train de dire là. Amen. Oh oui. Deux amis qui sont ensemble, quand tu te mets, parce que souvent quand vous êtes en colère, vous appelez la personne. En tout cas, je te respecte et tu es mon ami, mais je ne peux pas supporter. Ah, parce que tu dis de moi, toi tu es comme ça. Mais toi aussi tu commences à te vider. Quand tu as fini, il a dit quoi? Non, hein? C'est pas ce qu'il a dit. Hein? Maintenant tu es assis là. Même quand tu demandes pardon, la personne sait maintenant ce qui est dans ton cœur. Tu as gâté votre amitié comme ça. Colère, lent. Tu n'es pas lent, tu es pressé. Va demander à quelqu'un, tu as un sang bêté ou bien tu as un sang. Tu as quel type de sang? Va demander à ça. Tu as quel type de sang dans ton cœur? Tu as un sang bêté ou bien tu as un sang quoi? Va demander à quelqu'un, tu as un sang bêté ou bien tu as quel sang dans ton cœur?
Amen. Oh yes. Amen. Suivez ici. Même-moi un verset qui allait choquer. Même-moi un verset qui allait choquer. Ne recevez aucune accusation d'un ancien si ce n'est sur la base de 2 témoins. C'est dans Timothée. Il y a un dans Timothée et puis il y en a dans Deutéronome, on dirait. Il dit ne reçoit aucune accusation, aucune plainte sur un ancien si ce n'est sur la base de 2 témoins. On n'a pas dit de reçoit seulement, pour recevoir, pour dire qu'on vraiment, on doit regarder ça là. Il y a 2 témoins différents. Avant même qu'on dise, on commence à regarder dans le dossier. Quand il vient avec un témoin, ce n'est pas la peine. Il faut laisser comme ça. Pourquoi? Parce que quand l'ancien va venir, puis tu vas voir qu'il n'y a pas de preuve là. Tu viens de gâter vos relations avec l'ancien. C'est à cause ça, les gens viennent autour de toi et puis ils partent. Toi, tu te mets en colère vite. Toi, tu n'attends pas preuve. Toi, pourtant, le premier qui a dit, c'est lui qui a raison. Va dire à quelqu'un, le premier qui a dit, c'est lui qui a raison. C'est comme ça que tu penses. Va demander, le premier qui a dit, c'est lui qui a raison. Pourquoi tu ne vas pas dire, le premier qui a dit, c'est lui qui a raison? Suivez ici. Suivez ici. Suivez ici. Suivez ici. Suivez ici. Ne reçoit point d'accusation contre et quoi? Un ancien. Si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Déposition, c'est quoi? Ils sont venus parler, puis tu les as écoutés. Et puis, ce n'est pas que lui l'a dit à l'autre, et puis ils sont venus. 2 personnes différentes. Ils vont donner leur déposition. Et ça parle de même accusation contre l'ancien. C'est là maintenant que tu appelles l'ancien. Ah, un ancien, c'est qui? Un ministre berger, c'est un ancien. Un berger, c'est un ancien. Un pasteur, c'est un ancien dans l'église. Attention. Il ne faut pas recevoir. C'est ça la main pour gérer l'église. Hein. Vous ne savez pas. Ça compte à vous pensez que il y a fort beau parler. Il te dit, ok, j'ai compris. Et s'il y a une autre déposition. Parce que la Bible n'est pas recevoir. Il faut qu'il y ait une deuxième déposition. C'est ça qui fait que souvent je suis calme. J'attends la deuxième déposition. Et même quand j'ai fini d'écouter la deuxième déposition, qu'est-ce que je dois faire? Écoutez maintenant l'ancien. Écoutez maintenant l'ancien. Après ce qu'il a dit, c'est là maintenant, on peut quoi? Se fâcher. Ou bien ma fille. Et là, on peut se fâcher maintenant. Hein. Pourquoi qu'on ne se fâche pas vite, non? Là, tu es là, donne-moi, Dieu t'envoie tes membres et tu les soupçonnes tous. Il envoie les membres et tu les frustres. À ta manière de gérer. C'est pas comme ça qu'on gère. Oh yes. Je parle des défauts. Ton défaut d'être lent à la colère, là, ça va gâter toutes tes relations. Oh yes. Amen. Ah. Tu es d'accord? Je veux qu'on apprenne à être lent à la colère. Vous savez, on est entre nous. Les moutons marchent sur leurs pieds. On va se marcher dessus. Mais si toi, tu as marché petit, tu as commencé à crier, ça va faire que tous ceux qui sont autour de toi vont s'écarter. Si. Ta réaction là, ça fait fuir les gens. Oh yes. Vous voulez avoir des amis? Vous voulez aller loin? Regarde, je vais te dire quelque chose. Tu ne peux jamais être grand si tu n'es pas capable d'amener beaucoup de gens à te servir dans le bonheur. Tu ne peux jamais être grand. Tous les grands ont de nombreux serviteurs sous eux. Parce que tu ne peux pas faire tout toi seul. Impossible. Mais maintenant, il faut que les gars, il faut que tu aies une certaine sagesse pour que les gens travaillent avec toi, mais dans la joie, dans le bonheur. Et pour ça, là, l'une des choses, c'est d'utiliser ça là. Et très souvent, ce que je fais, c'est que quand vous venez me voir, que lui m'a dit quelque chose, que j'ai dit, je te ramène à la personne. Est-ce que tu l'as vu? Va le voir d'abord, avant de venir vers moi. Utilisez ces choses-là. Quand on te dit 2 dépositions, première déposition ne doit pas t'énerver. Parce que tu sais qu'il y a un deuxième que tu dois attendre. Avant même de commencer à avoir quelqu'un sentiment. Deuxième. À partir du deuxième, tu ne t'énerves même pas. Tu dois appeler maintenant. Il faut l'entendre. Quand tu as fini de l'entendre, maintenant, tu peux t'énerver. Passe. Ok? La colère. La quoi? Dans le foyer, il faut faire ça.
Il y a des gens qui me disent on peut vite gâter ton foyer. De toi là, on peut gâter ton foyer vite. Parce que quand on dit que ton mari est couché lui hier, tu vas croire. On peut te chasser vite de ton foyer même. Il est couché lui hier. Hier, il n'était pas là, non? Et puis quoi? Il n'était pas là, ça ne veut rien dire. Toi, tu peux avoir étudié son emploi du temps. Vous êtes couché où? Dans le nom de l'hôtel. Est-ce qu'il y a des preuves? Bien. Non, il faut que tu aies dit les preuves. Hein. Tu as pris photo. Maintenant, tu as quel intérêt à venir me dire? Les choses que vous avez fait là, tu as quel intérêt à venir moi me dire? Ce n'est pas moi qui ai couru derrière toi, c'est toi qui es venu. C'est quel intérêt? Pourquoi tu viens me dire? Ce n'est pas que tu veux me faire chasser de mon foyer. Ou bien tu veux prendre ma place? Aïe! Ça veut dire que vous êtes comme ça, là, on ne peut pas vous déstabiliser vite. Oh. Oui, c'est pas pourquoi il passe comme ça, hein? Il parle des défauts. Fruit de l'esprit sont en nous tous. Mais toi, tu développes quoi? Révèle le fruit de l'esprit, puis on pose des questions. Tout ça, ça ne dit pas c'est un papa, c'est pas un papa seul. Nous tous, on a ça. Tu ne l'as pas développé pour toi. Le fruit de l'esprit, Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit. Le fruit, il n'a pas dit les fruits. Le fruit, c'est un fruit qui est compartimenté. Il vient ensemble. C'est l'amour. Tu as l'amour en toi. L'amour, c'est quoi? La patience, la bénédiction, la fidélité, la douceur. N'est-ce pas? Ça, c'est l'amour. Tu as ça en toi. Mais tu ne développes pas. C'est ça qui te fatigue. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tout ça, on a ça en nous. Tu peux être tempéré. Il suffit de développer et de vouloir le développer. Vous voulez être des leaders. Je finis par là. Le plus grand dans le royaume, c'est celui qui a pu développer ça la plus. Et qui est toujours en joie. Même quand on le fatigue, il est en joie. Hey, quelqu'un qui est en paix avec tout le monde. Il se joue les bêtes. Quelqu'un qui est bon avec tout le monde. Quelqu'un qui est fidèle, loyal. Quelqu'un qui est doux. Oh yes. Quelqu'un qui est tempéré. Qui contrôle son tempérament. Lui là, il est plus élevé dans le royaume de Dieu que nous tous. Même si le feu sort dans ta bouche. C'est un cul d'enseignement. Je vous encourage à développer ces choses-là. Que le Seigneur vous bénisse. Y a-t-il des questions? Posez. Hein? Oh yes. Oui. Donne-lui le micro. Donne-lui le micro et posez des questions. Oui. On a tous le fruit de l'esprit en nous, mais c'est parce qu'on ne développe pas le fruit de l'esprit qu'on n'arrive pas à se maîtriser. Mais comment arriver à développer le fruit de l'esprit? Parce que souvent, tu te retrouves devant certaines situations, tu dis tu n'as pas parlé, mais tu réagis et c'est après que tu regrettes d'avoir réagi. Comment on arrive à développer? D'accord. Il faut trouver un verset biblique concernant la situation chaque fois. Il faut trouver un verset biblique que tu vas réciter pour t'empêcher de faire une bêtise. Amen. Trouver un verset. Comme je vous ai dit, dans mon cas, quand la colère venait, qu'est-ce que je disais? Que tout homme soit lent à parler, prompt à écouter, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme ne fait pas la justice de Dieu. Et je récitais, et je récitais. Ça me calmait, ça me calmait. C'est pour ça qu'on développe. On développe ça en affrontant les situations, en appliquant ça. Par exemple, les fruits sont là, non? Par exemple, tu as affaire à quelqu'un qui ne vaut rien. Oh, tu es son professeur. Mathématiques, il ne comprend rien, mais tu es son professeur. Il ne faut pas le fuir. Tu es en train de travailler ta patience. 1 plus 1 égale à 2. Je répète, 1 plus 1 égale à 2. Puis il faut calculer, il dit égale à 3. On va le gifler. Calme-toi. Tu dois être patient. Patient, le frère. Et vous savez qu'il y a des gens que Dieu envoie dans vos vies pour que vous soyez patient. C'est pour Dieu va vous aider à développer ça. C'est pour ça que vous fuyez. Non, lui, il n'est pas travaillé lui. Non, papa. Non. Tout le monde sauf lui. Et c'est comme ça que le gars chauffe ton rôle. Il y a quelque chose. C'est-à-dire, en fait, Dieu l'utilise pour développer un aspect, mais tu n'es pas prêt pour développer cet aspect-là. Donc,
souvent, regarde, les gens que Dieu met sous vous, vous voyez, Dieu ne sait pas. Même souvent ton mari, l'une des personnes que Dieu va utiliser pour développer les choses en toi, c'est ta femme et ton mari. Regarde, bizarrement, on n'est pas eu les contraires s'attirent. Tu aimes la clim, ton mari n'aime pas la clim. Quand tu n'aimes pas la clim, lui, il aime la clim. Il met ça du degré. Il fait frais, tu tremblotes, lui, il a chaud. On ne sait pas comment vous avez fait pour vous marier. Et j'ai vu plein de foyers comme ça. Ici, un de vous deux, un doit développer quelque chose. Ton mari doit développer le caractère de l'amour qui dit de ne pas penser à lui-même. Toi aussi, tu dois développer ça. Et pas être égoïste. Ton mari a chaud. Toi, tu dis, ok, je vais laisser dans la fraîcheur, mais moi, il peut porter des gants pour dormir. Il peut porter des chaussettes. Moi, ma patronne faisait ça. Elle porte chaussettes. Elle pyjama. Parce que son mari aime le froid. Cet esprit qu'elle a là, ça la rend grand que son mari. Lui, il lui dit, moi, je ne sais pas quoi toi, il y a éteint. Hein? Lui aussi, s'il développe ça en lui, lui va vouloir éteindre pour elle. Il va transpirer. Vous comprenez, non? Chaque aspect doit développer quelque chose. Pas t'énerver. Non, tu es énervé. Moi, mais je ne sais même pas ce que je suis venu chercher ce monsieur. Si ça va dire non. Papa, je regrette. Si tu dis, je ne regrette pas ce foyer là. Je menti, je regrette. C'est qu'on ne m'a jamais dit. C'est ça qu'il dit. Dis à quelqu'un, ils sont en train de développer les fruits là. Amen. Oh yes. Souvent tu as un patron qui te parle mal. Je vais développer ta tempérance, ta capacité à te tempérer. C'est ton patron, tu n'as pas le frapper. Donc tu dois te contrôler. En te contrôlant comme ça, tu es en train d'aiguiser ton cœur. Un temps, je ne pouvais plus me mettre en colère. Tellement j'avais développé ça. C'est quand j'ai lu le livre de Bishop Dag qui dit souvent un pasteur doit se fâcher. Donc il recommençait à vouloir me fâcher. Il ne pouvait pas me mettre en colère. Tu as beau faire. Donc souvent les gens pensaient qu'il était. Non, il a tué ça. Tu as beau faire tes trucs. Tu regardes. Non. Amen. J'ai répondu à ta question. Chaque situation qui viendra, il faut l'affronter. Il faut prendre un verset biblique. Hein? Tu comprends, non? Par exemple, il y a développé un aspect. Quel aspect? Par exemple, pas la bonté. Oui, la bonté, par exemple. La bonté, par exemple, pour développer ça, apprends à donner et n'attends pas les remerciements en retour. Continue de donner. Ça développe ta bonté. Amen. Il ne faut pas attendre des remerciements en retour. Sinon, ça va mourir. Ça va devenir méchant. Et tu peux prendre, la Bible dit, donnez et vous serez donné. La Bible dit, celui qui a deux, qui donne un. C'est suffisant. Donc ce verset-là, la Bible n'a pas dit, si celui qui te fait du bien. Non, on dit, si tu as deux, donne un. C'est dans la Bible. Hein? Donne un. Donc, ça, c'est des versets qu'il faut utiliser. Amen. Par exemple, pour ne pas insulter les gens. Il y a un verset pour ça. Celui qui dit raka à son frère, dans Matthieu chapitre 5, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Celui qui dit fou à son frère, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Donc, quand insulte veut sortir, là, ton mot, enfin, dit maudit là, il réfléchit qu'on ne doit pas insulter. Et tu vas te contrôler. Ah, mais ce n'est pas le verset biblique. Amen. Une autre question et puis on va arrêter. Vous ne posez pas question, ce n'est pas chic pour vous. Si. Vous avez tout compris? Ça va? Ne vous gênez pas un peu, tout type de questions. Il ne faut pas dire qu'il ne connaît pas. Vous posez si il ne connaît pas, dire qu'il ne connaît pas. Ok. Soyez bénis. Ou bien vous voulez rentrer tout à la maison. Ok. Soyez bénis. On va prier pour le corps du Christ. Dis Seigneur, pendant que je mange ton corps, que je bois ton sang, aide-moi à développer les fruits de l'esprit. Béni sois-tu, Père, pour ce corps et pour ce sang. Au nom de Jésus. Amen. Corps du Christ. Merci Seigneur. Béni, ça donne la vie.
Oh yes. Les fruits de l'esprit se développent. 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 Développe. 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 Et puis je peux donner aussi deux autres éléments de réponse. Si tu veux, ma fille. La Bible dit que celui de la loi est sur la pointe de sa bouche, médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Amen. Agir fidèlement. Obéir à la parole de Dieu. Il faut lire la Bible. Donc, en lisant la Bible chaque jour, qu'est-ce que tu fais? Développe les fruits de l'esprit. Ça, c'est un. En écoutant la parole de Dieu, tout le temps, tu développes les fruits de l'esprit. En faisant l'œuvre de Dieu, parce que l'œuvre de Dieu est une nourriture. Elle nourrit ton âme. Elle nourrit ton âme spirituelle. Elle est l'homme intérieur. Et Jésus dit, ma nourriture est de faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Donc, l'œuvre de Dieu est une nourriture. Donc, quand tu l'as fait, tu nourris ton esprit. Il devient fort. Il arrive à développer les fruits de l'esprit. Yes. Tout ça. Même le gérer, prêcher, tout ça, ça développe les fruits de l'esprit. Amen. Soyez bénis.